Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part pour un nouvel hôtel tour, un hôtel qu'on n'a pas encore fait. Vous avez été plusieurs à me demander de faire le tour aussi des hôtels partenaires parce que c'est des hôtels qui sont pas chers et tout ça, tout près de Disney. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à faire l'année dernière. Donc là on continue sur cette lancée. Et aujourd'hui nous sommes au B&B qui est donc à Manille-le-Hongre, juste à côté de l'hôtel Explorer. Je crois qu'il y a le Magic Circus aussi pas très loin, voilà. Donc je vous emmène pour un petit hôtel tour ce matin. Donc j'ai pas fait ma vidéo d'entrée hier soir parce que juste pour vous remettre dans le contexte, là j'ai dormi ici en fait suite à la soirée de clôture du 25e anniversaire hier le 7 septembre. Et en fait on est rentré tellement tard que c'était pas exploitable et j'étais vraiment très fatiguée. Voilà, donc nouvel hôtel tour au B&B. On va prendre le petit déj pour commencer, mais en attendant, générique. Juste après le court petit déjeuner, du coup, en fait on s'est un peu fait surprendre. Je vous avoue que vu qu'on s'est couché à 3h30 du matin, on s'est levé assez tard, 9h30, et donc on s'est pointé au petit déj, c'était 10h15, un truc comme ça. Et on a eu la bonne surprise de voir qu'il remballe et tout. Voilà, donc j'ai finalement très peu d'images du petit déjeuner à vous montrer. On va quand même faire le tour du reste de l'hôtel. Par contre ce qui était cool, c'est qu'au niveau de la qualité des produits, le peu de produits qu'on a eu l'occasion de manger ce matin, c'est des choses qui sont quand même assez bonnes. Au niveau du pain, des brioches, des trucs comme ça, c'était très très cool. Donc ça c'est bien. Les yaourts et tout, c'était une bonne marque. Je me souviens plus que c'était Saint-Malo. Ouais, donc c'est bon, je connaissais pas, mais c'était vu comment c'était présenté, ça avait l'air d'être un truc assez bien quand même. Donc bon point sur la qualité du petit déj, en tout cas de ce qu'on en a vu. Et manger. Voilà. Bon, allez, je vous emmène pour visiter la suite de l'hôtel. En fait, comme vous avez pu le voir, du coup, je vous montre juste là. Donc il y a une très très grande salle pour manger au niveau du petit déjeuner. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi restaurant le soir. Je vais me sortir de la ventilation parce qu'il y a le bruit de la clim juste là. Et donc il y a une petite salle ici, une petite terrasse pour manger aussi à l'extérieur pour le petit déj, et donc je pense aussi pour le soir. Donc ça c'est très très cool, c'est assez sympa. Et la vue est franchement pas mal, hein. Je sais pas sur quelle ville on a vu là, mais regardez, on voit le petit village juste là-bas. C'est Manille? Ouais, c'est Manille ça. C'est joli, hein. C'est très très chou. Et de l'autre côté on a vu sur du coup les autres hôtels qui sont là dans le coin, dans les hôtels du Val-de-France. Donc on va faire un petit tour, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et je vous ferai aussi un petit room tour vite fait. J'ai essayé de ranger ce matin pour que ce soit un peu présentable pour la vidéo. Donc on continue. Du coup, comme vous pouvez le voir, la chambre n'est pas immense. C'est une chambre qui est globalement assez petite, hein, quand même. Il y a limite juste la place de circuler autour du lit. Tu te laisses mourir, c'est ça? Et bon bah ça fait franchement je pense que c'est une chambre qui fait 9 mètres carrés peut-être, un truc comme ça. 10 12. Ouais, remarque avec la salle de bain. Ouais. Hop, je vous montre rapidement la salle de bain qui est très très simple mais fonctionnelle au final. Hop, le petit lavabo, la douche ici avec des produits en fait qui sont directs dans le mur, donc pas de gaspillage, quelque part c'est pas plus mal. Voilà, hop, et voilà, donc on est... T'es dans mon cadre, hein, meuf. Ah.
Salut tout le monde. Tac. Donc au final on est sur une chambre qui est hyper simple, hein, hyper basique, mais propre. Après l'hôtel est super récent donc je pense que ça aide un petit peu. Et au final si vous êtes là juste pour dormir ça suffit mais vraiment amplement. En termes de prix c'est une nuit qui m'a coûté là de mémoire c'était 90-95 €, un truc comme ça là. J'ai réservé il y a 3-4 semaines. Hein. Bref, donc voilà. On finit, on fait un tout petit tour là du lobby, tout ça, pour que je vous montre un petit peu au niveau de la réception. Et on va faire le tour de l'extérieur aussi. Et puis après, bah, je vais partir parce que j'ai des vidéos aussi à aller tourner à Disneyland Paris. Hop. Pendant que j'y pense, parce que après je sais que je vais oublier, il y avait des trucs qui étaient plutôt pas mal franchement dans la chambre. Déjà la literie était très confort et c'est un vrai lit, c'était pas un canapé lit déplié comme ça peut être le cas des fois dans certains hôtels, notamment au Wild Park, je crois que c'était ça. Et surtout... Petit truc avant de partir, après je vous ferai mon finish et je vous donnerai mon avis sur l'hôtel. Vous avez peut-être dû voir quand j'ai filmé le lobby, comme dans la plupart des hôtels partenaires maintenant, il y a une boutique Disney en fait à l'intérieur. Donc on va aller voir ça ensemble, je vais vous montrer. Elle est pas très grande mais suffisamment pour avoir le minimum nécessaire on va dire de Disney. Et puis ça met une petite touche de magie quand même à proximité du parc quand vous êtes là pour dormir. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, attends, on va laisser partir le bus. D'ailleurs, du coup, en parlant du bus, vous l'avez vu, il y a une navette gratuite ici qui dessert l'hôtel. Il y en a une autre là qui arrive. Et en fait, c'est la navette qui dessert les hôtels Vienna House, Magic Circus et Dream Castle, mais aussi Explorer et Kyriad. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est une navette gratuite qui se prend en fait face à la gare de Marne-la-Vallée-Chessy quand vous arrivez en TGV. Juste pour info. Donc là on fait juste le petit tour de l'extérieur de l'hôtel. Je vais vous emmener voir un peu comment ça se passe. Je crois qu'on tombe sur le lac normalement là-bas, non? Si on est tout à côté de l'Explorer, il me semble qu'il y a ça. Petit résumé, j'en profite pour vous donner du coup mon avis global sur l'hôtel. Donc c'est un hôtel 2 étoiles qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la nuitée ici m'a coûté 90 €. Sachant que je pense pas que ce soit le tarif le moins cher pour dormir ici parce que c'était une nuit de vendredi à samedi. Donc les nuits les moins chères sont bien sûr du dimanche au jeudi. Voilà, à peu près. Du dimanche au vendredi même, je pense. Pour vous faire une petite idée. Je vous mettrai de toute façon, je vais faire l'affiche évidemment sur Hello Disneyland. Donc je vous mettrai tous les liens. Soit pour réserver, soit pour aller voir sur le blog toutes les infos de l'hôtel. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Et au niveau de ce que moi j'ai pensé du coup de cette prestation, c'était franchement plutôt pas mal par rapport au prix. Faut savoir que dans la nuitée
Il y avait le petit déj qui était inclus, alors même si on en a loupé une grande partie, c'est quand même plutôt pas mal d'avoir le petit déj du coup pour 2 personnes qui est inclus dans la nuitée. Ça se fait tellement rare de nos jours dans le quartier que du coup c'est un bonus maintenant qui est plutôt agréable et qui me semble important en tout cas de préciser. Et l'insonorisation aussi de la chambre était top, franchement, parce que souvent on a des problèmes, on entend tout le monde qui passe le matin pour aller charger ses valises ou qui arrive ou tout ça, et là on était quand même juste à côté de l'ascenseur, donc en théorie on avait quand même beaucoup de passages et du coup on n'a rien entendu, donc ça c'était vraiment cool. La literie était vraiment très très bien, et aussi, et ça mais ça c'est le côté un peu geek tu vois, il y avait beaucoup de prises dans la chambre pour pouvoir recharger ma batterie externe, mon appareil photo, mon téléphone, tout ça. Alors que souvent, et ça c'est un vrai problème je trouve dans les hôtels Disney, c'est très galère de trouver une prise pour recharger ces trucs dans les hôtels Disney. Et là il y en avait plein et ça c'était vraiment top. Voilà, donc du coup on est arrivé à l'extérieur de l'hôtel qui est juste comme ça. Voilà, attendez, bon là c'est le moment où je mets mes lunettes parce que je vois plus rien les gars. Putain, la salle du petit-déj elle est vraiment grande hein. Ouais. Mais en fait le midi il n'y a rien. Donc ils pourraient laisser le petit-déj plus longtemps. Bon par contre du coup pour un hôtel qui est en tout cas je pense très familial, il manque clairement, ou alors je sais pas, je l'ai peut-être pas trouvé, une petite aire de jeu là sur l'extérieur pour les enfants, parce qu'il y a la vue sur le lac, juste à côté l'Explorer, ils ont un truc qui a l'air plutôt pas mal pour les kids, mais on ira voir l'Explorer à l'occasion d'une autre vidéo, hein, vous inquiétez pas, je vais y aller. Mais j'attends de venir là avec ma fille et tout parce que c'est vachement moins drôle sinon. Et voilà, ce petit hôtel tour est désormais terminé. Je pense que c'était un hôtel tour finalement assez court, mais c'est parce que la presta ici est très simple finalement. C'est, il me semble, l'hôtel partenaire le moins cher de Disneyland Paris. C'est aussi le plus récent, celui qui a été construit en dernier, parce qu'il a ouvert, il me semble, il y a 2-3 ans, 4 peut-être, bref. Donc il est vraiment tout neuf, c'est un hôtel très propre, vraiment simple mais très fonctionnel et plutôt très efficace. Donc est-ce que je recommande l'hôtel? Oui, clairement, si vous avez un petit budget. C'est un hôtel aussi qui est très familial, il y a plein de trucs qui sont prévus pour les enfants, la salle de jeu, sauf qu'il n'y a pas d'aire de jeu du coup extérieur, mais à l'intérieur de l'hôtel c'est quand même plutôt cool pour eux. Et voilà. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Juste avant ça, pour rappel, vous savez que sur cette chaîne vous allez retrouver des vlogs Disney, des hôtels tours, des food tours, mais aussi désormais des boutiques tours. Plein d'informations pour préparer vos séjours à Disneyland Paris. Donc si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Et si cette vidéo vous a plu, à me mettre un petit pouce en l'air, ça serait toujours cool. Voilà. Si en plus vous pouvez partager la vidéo s'il y a des gens qui préparent leur séjour Disney autour de vous, ça serait cool. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ouh, la bonne surexposition. Comment là? Voilà, c'est à peu près bon. Non, c'est l'extension de la salle de petit-déj. Putain, tu peux bouffer dehors? Bah ouais. Putain, attends, c'est quoi déjà le code? Putain, je sais pas. Attends. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est Jess? Ah, il y a tous les pissenlits qui me rentrent dans la chaussure là. Ça me saoule. Donc c'est peut-être, je crois, il me semble. Ça fait beaucoup d'hypothèses. C'est tout. C'est tout.